Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de la fidélité que vous continuez à renouveler à cette chaîne de télévision YouTube pour laquelle nous vous prions d'abord de vous abonner massivement. Merci pour cette émission à cœur ouvert et réalisée par Papi Cousin. Je salue mon frère qui est derrière la caméra, Temba. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour nous parce que nous recevons une personne de marque. Mon invité qui est une artiste qui nous a vraiment fait plaisir de répondre à notre invitation. Blessing, après beaucoup de temps. Blessing, bonjour. Bonjour, Papa Théo. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Toujours souriante, même dans les photos, je vois Blessing parfois en train de rire aux éclats. C'est quoi? Quel message vous faites ça? Le message est simple parce que quand on est enfant de Dieu, on doit toujours transmettre la joie. On dit réjouissez-vous en l'éternel. Du coup, c'est cette joie qu'on transmet. En tout cas, très bien. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, avec notre invitée Blessing, elle est une artiste. Elle fait du gospel. Elle va vraiment nous relater un tout petit peu comment cela a commencé, comment les dons est né, comment elle a découvert ses charismes, ses dons. Blessing, vraiment l'honneur de nos téléspectateurs. J'aimerais que tu puisses un peu relater l'histoire de vous avez ma artiste de l'Obatoire dans le monde entier. Tu fais de la très bonne musique où les téléspectateurs vont redécouvrir. Une petite histoire, qui est Blessing, les noms complets et consorts. Ok, je salue d'abord tout le monde. Merci d'être là, merci de nous suivre. Je me présente, moi c'est la sœur BMK Blessing. Bon, BMK ça veut justement dire Blessing Mokanya Kamayaya, ça sonne trop bas. Je suis Muluba, mon père s'appelle Willy Kabambumbaya et ma mère s'appelle Mbombo Régine Tukale, donc je suis congolaise de père et de mère. Je suis l'aînée de ma famille, je suis chrétienne, chanteuse gospel et je fais une musique gospel, mais comment on appelle ça? Je fais du house à ma piano gospel, c'est ça le cachet de ma musique. Ça a commencé depuis très longtemps, mon histoire avec la musique c'est profond. Mes parents chantaient, ma grand-mère a chanté, donc c'est vraiment quelque chose de familial. Mes frères chantent, j'ai des pianistes, j'ai des drummers, donc c'est vraiment quelque chose de familial quoi. Officiellement je commençais la musique genre où je me suis lancée moi-même, c'était en 2019 en lançant mon tout premier single tu fais une carrière vraiment solo. Il y a solo, il y a professionnel, voilà les mots. C'était en 2019 où j'ai lancé mon tout premier single No One et c'est comme ça tout a commencé jusqu'à aujourd'hui. Très bien, en tout cas nous allons devoir écouter parce que aujourd'hui pour dire à quelqu'un je suis artiste, je suis chanteuse, je fais du gospel, c'est bien bon, tout le monde peut le dire, mais il faut que nous puissions découvrir cela. Quelque chose que tu peux faire pour prouver à nos téléspectateurs. Ok, je pense que je vais faire mon tout premier single qui est There's no one like Jesus. 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 Mwakalawani, chimakindawani, zambi munena, kajomona wani. En tout cas, très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez d'écouter là, a cappella, notre sœur BMK, qui est ici avec nous sur les plateaux avec qui nous sommes en train de parler, de partager. Alors, les derniers singles que vous avez fait, c'est, je rappelle à nos téléspectateurs, les derniers c'est Yahweh. Yahweh. Yahweh, un très bon clip vraiment que j'ai suivi. Félicitations pour ça. Je vais demander à nos téléspectateurs de découvrir cela et puis nous allons rentrer tout juste après pour commenter.
nazangi maluba pona kuyebisayo nanyoza ponanga uzali monene nazangi maluba pona kutalisayo oyo sali ponanga osali minene napusanyilo nasupi motema nangumba melio yawe Yesu wankembo yawe osali bikama yawe osali bikama yawe osali bikama yawe osali bikama yawe osali bikama. Très bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre là les clips Yahweh, c'est juste un petit extrait. Si vous voulez suivre la globalité de ces clips, vous pouvez directement aller sur le compte YouTube de notre sœur et vous allez voir tous les clips là-bas. Et puis vous allez suivre tout ce qui est comme ses activités. Alors, dans Yahweh, je suis en train de voir la sœur Bianca en train de s'habiller en tenue des personnels soignants. Quel message tu as donné dans ces clips-là? En fait, moi j'étais docteur. Les gens soignants, les patients c'était les danseurs. En tout cas. Et au fait, le message lancé c'était juste le Dieu qui nous a gardés pendant ces moments de pandémie. Vous savez tous, nous avons passé des moments difficiles. Dans le confinement à la maison, on ne pouvait plus rien faire. Et c'est en ce moment-là que mon producteur qui est ML Beats, qui m'a dit non, on doit faire quelque chose, et on a fait les beats. Et en faisant les beats, là, j'ai parlé de Dieu, parce que là, dans la chanson, en fait, c'est en lingala. Beaucoup de gens me demandent comment on dit l'explication, parce que c'est vraiment en lingala du début à la fin. En fait, je parle de Dieu, le Dieu créateur, qui a créé les cieux et la terre. En s'habillant comme ça, je montre comment Dieu, qui est le docteur, qui nous a épargnés. Il y a d'autres personnes qui étaient atteintes. J'étais aussi atteinte. Du coup, c'est juste pour témoigner comment notre Dieu est grand. Comme j'ai dit, Yahweh au Salibika, moi, qui veut dire Seigneur, tu as fait 2 miracles, des prodiges. Dans Zambazalibika, moi, Abikisibiso, dans Tokufina Covid, papa. Vous habillez dans cette tenue-là des personnels soignants, des médecins, des infirmiers, c'était un message? C'était un message, c'était un témoignage. En tout cas, je me suis posé une question, mais il là, c'est du gospel ici, et voilà, c'est juste sous ce bateau, voilà, il a pas de médecin. On a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, on témoigne juste que notre Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes là. Nous vous prions de vous abonner massivement. Et avant que nous puissions développer certaines autres histoires, on a une rubrique Oyo, la rubrique qui a anniversaire. Yo, nous avons fêté l'anniversaire partout tu veux. Je souhaitais, je fête d'anniversaire votre prochain. Vous pouvez nous contacter au numéro qui est là. Vous allez entrer en contact avec notre chargé de production et réalisation qui est Papi Cousin. Après ça, il va détailler comment ça se passe. Juste Kokomara, comme il y a un fête anniversaire, nous allons vidéo à 30 secondes. Et puis, au Tinderebiso, tu lancer un mot, tu belé, balandi, balanda, et ça va vraiment bien. Et j'en profite pour saluer Eli Nyembwe Nikas, où a fêté anniversaire d'ailleurs. Eli Nyembwe Nikas, les jeunes boss. Je vous salue et je vous souhaite joyeux anniversaire. Les Marocains sont dans l'amour et puis on va être pour célébrer cet anniversaire. Mes chaleureuses salutations encore à Casque Royal Duki Luzolano en direct de la ville de Kinshasa, Pilof Lofemba. Je vais laisser cette rubrique. Bon, on a juste un petit message. Il y a anniversaire, il y a Ndeko Pilof Lofemba, Oazotindela Ndeko Nabiso, Eli Nyembwe.
Hello, happy birthday, Eli. I'm here with my best friend today. It's your birthday. I wish you all the best, and then you need to enjoy your day. Enjoy your day. Happy birthday to you. Hello, Simba de Paris. Wish you all the best and happiness. Enjoy your Nikas. Blessing BMK, nous sommes de retour sur C'est ce mon plateau. anniversaire aussi, ici, il y a des semaines. J'allais m'oublier, joyeux anniversaire. C'était la semaine Merci passée. beaucoup, c'était le dimanche passé. Le dimanche passé, je rappelle que Tony Ondo cette émission dimanche passé. Yeah. Mais au Rabotin, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bon mieux tard que jamais. Bon mieux tard que jamais, Nous merci. sommes- Alors, Lelo, la musique chrétienne, le gospel, c'est devenu vraiment comme du générique, c'est quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui, où tout le monde commence à faire. Et quand tu es venu pour une carrière solo en 2019, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau dans la musique chrétienne ou dans le gospel? Ok, bon, c'était vraiment, comment je peux dire, c'est vrai que j'avais une mission et j'avais une vision que Dieu avait carrément déposée dans mon cœur. Et j'avais vraiment beaucoup de doutes avant de venir, avant de commencer. Je rappelle que Noah n'était pas notre première production avec ML Beats. On avait déjà d'autres chansons, on avait, comment on dit, Everyday, qui est aussi available, c'est juste en audio. Et je me rappelle quand 2019 a commencé, j'étais en train de prier pour donner l'année en fait entre les mains de Dieu, comme on le fait d'habitude en tant que chrétien, on commence toujours l'année avec Dieu. Et c'est lorsque j'entends Dieu enlever les doutes de mon cœur pour me dire vas-y, je suis avec toi. Et il me dit que tu as cette vision-là différente. En fait, ce qui est différent dans ma musique, c'est que on a souvent le tabou on a souvent cette hypothèse de style pour dire que ça c'est pas chrétien, ça c'est pas Dieu, Dieu n'aime pas ça. Dieu, par exemple, ça, on a commencé avec Nakim Somoto et de l'autre côté, comme on aime le dire, et ça a dit tabou. Biso ba chrétien, donc on aurait robina rombate au monde. Donc on était un peu limité dans certains styles en fait. On s'est dit que ce style est chrétien et ça c'est mon art. Donc on était limité comme ça. Et moi j'avais une autre vision, j'avais une autre touche de musique. Ce que j'aimais c'était pas trop du rumba, c'était pas trop de seben, c'était pas trop de slow, mais c'était quelque chose de mélangé. Et quand j'avais trop de doutes, je me suis dit, Seigneur, on lapidé ngai na mahambol. On lapidé ngai. Mais du coup, quand il m'a dit, vas-y, je suis avec toi, ça m'a donné la force. C'est pour cela que ma musique est un peu différente. Je peux oser le dire que j'étais la première artiste chrétienne à sortir un house gospel. Parce que même en Afrique du Sud, il n'y en avait pas en 2019, quand je sortis le house. Donc c'était le tout premier house gospel que j'avais. C'est vrai que j'étais lapidée et tout, mais jusque là je continue. On tient le coup quoi. Donc c'était vraiment la touche que j'essayais d'amener. Et les house gospel s'expriment dans des moments aux ça? Non. C'est juste dans des moments. Non, c'est car en fait le house gospel est aux ala caché dans la live, si je peux dire. Ça sera un stamp. Donc quand on voit BMK, ils savent que BMK fait le house à ma piano gospel. Mais je peux faire différent. Je suis artiste, donc on peut faire différent. Donc je peux encore citer maintenant, qui est une chanson slow d'adoration où on implore le Saint-Esprit. C'est pas house, c'est pas à ma piano. Pour juste montrer que je suis capable de le faire, mais ça c'est mon style. Et comment vous trouvez, ou comment tu trouves, permets-moi de te tutoyer, comment tu trouves les house dans l'adoration ou dans la louange? Ok, je pense qu'on a maintenant, là c'est un autre débat. En fait, quand on parle de l'adoration, de la louange, c'est pas le style. Quand on dit qu'on adore Dieu, on loue Dieu, c'est pas le style qui compte. Je sais pas, c'est quelque chose que je trouvais depuis que je suis née. Quand on dit adoration, il faut dire mon boy, tout ça là. So les louanges, il faut dire mon boy, tout ça bien. Or, normalement, l'adoration, c'est dire à Dieu qui il est au fait. Et cela ne dépend pas de quel genre de style que nous faisons.
Parce que je peux dire à qui il est en dansant, comme je l'ai fait à Yahweh. Et Yahweh, j'ai dit, Nazangi Maloba, Ponoroi Bisayo, c'est une danser. Je peux le dire en dansant. On peut directement aller avec ces. Nazangi Maloba, Ponokoye Bisayo, Nanyoza Ponanga, Ozali Monene. Nazangi maloba pona koyebisa yo oyo sali ponanga osali minene. Là je dis à Dieu qu'est-ce qu'il a fait, qui il est pour moi. C'est en dansant mais c'est une adoration. Peu importe le style, peu importe la vitesse, peu importe le style, c'est l'adoration. Donc, on s'appelle louange, mais au sein de l'animation, mais il y a louange. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui avec ce style-là, d'amener les house dans les gospel? Tu penses que, comme c'est encore le début, tu n'as à peine que 3 ans? Yeah, 3 ans de carrière, peut-être que tu vas dire à la longue, style compliqué, dans la musique, quelles sont les difficultés à l'heure actuelle? En tout cas, les difficultés en matière de style, je peux dire. Ça, c'est d'abord pour le style. Pour le style, en tout cas, il y a des gens qui essayent de confondre le style que je fais et ma vie spirituelle. C'est les difficultés que j'ai rencontrées. Du coup, je ne sais pas faire. Je dois expliquer aux gens en fait de faire la différence que ça c'est mon style et ça c'est ma vie spirituelle. Donc pour les gens ils pensent que quand on fait ce genre de style on prie pas trop, on n'est pas chrétien, on n'est pas dans la profondeur, on ne connaît pas la parole, tu vois. Ça c'est les premières difficultés que j'ai rencontrées. Il y a aussi dans ces styles là ta musique joue en boîte. Du coup, les gens de la boîte t'appellent, tu dois faire ta promotion, tu dois faire. Je dois quand même venir en boîte. Ça, c'est vraiment une très grande difficulté. Vraiment, je sais pas faire ma promotion. Et tu te sens gênée pour ça? Non, je me sens pas gênée. Du coup, je me dis que là où je peux pas partir, ma musique peut partir. J'ai des témoignages. Il y a une personne qui a entendu ma chanson en boîte. Il est sorti, il savait pas que c'était moi. On a déjà mis votre musique en boîte? J'ai beaucoup de vidéos en boîte, j'en ai plein. Du coup, les gars m'ont écrit, bon, je sais pas, c'est un frère. Il m'a écrit, j'ai entendu ta musique en boîte et depuis lors, je faisais qu'entendre ça, je savais pas quoi ça signifiait. J'ai cherché, puis j'ai compris que c'était le gospel et jusque là, ça répète dans ma tête. Et la chanson n'a même pas beaucoup de phrases. Parce que dans mon style, j'aime un peu faire des choses différentes. Je mets pas beaucoup de paroles, je mets juste des phrases mais qui sont profondes, tu vois. J'ai dit seulement There's no one like Jesus. Quand je dis There's no one like Jesus, ça résume tout. Il est au-dessus de la maladie, il n'y a aucune maladie qui est comparable à Dieu, il n'y a aucun problème qui est comparable à Dieu. Nobody like nobody. Personne. Très bien. Yeah. Alors, il y a une question qui me vient en tête maintenant là. D'où vient l'inspiration? En tout cas, qui t'inspire? L'inspiration le tire de beaucoup de personnes. Mais la première personne qui m'a boosté à faire ce que je fais, c'est mon producteur. Il s'appelle ML Beat. Je crois que je le connais, c'est comme si j'ai été avec lui à l'université de Lubumbashi. Ah bon? C'est vraiment lui, en tout cas l'inspiration vient de lui premièrement, par Dieu, humainement, voilà. Quand il a entendu ma voix, c'était dans une chanson que j'avais faite avec ma soeur Aïssa Moutama. Quand il a entendu ma voix, il a dit non, on doit travailler ensemble. Quand on a commencé à travailler, il a dit non, ce style va aller avec toi. Et c'est comme ça qu'on s'est inspiré de la musique sud-africaine pour faire ces métissages. En fait, ma musique est les métissages de l'Afrique du Sud et du Congo. Dans mon premier pays et mon deuxième pays. Très bien. C'est vrai, c'est lancé dans la musique. On a toujours quelque part quelqu'un qui paraît comme une idole. La musique. Mais déjà, en t'entendant parler, tu parles du style. Peut-être que l'idole que tu vas évoquer, il n'y avait même pas ce style-là de house, parce que c'est une première. Mais c'est qui ton idole? Tu te réfères à qui? Bon. Moi, quand j'ai commencé,
Je voulais chanter comme Maman Sandra Mboui. C'était elle ou rien. Quand je regardais sa musique, je voyais, elle était une belle dame, elle chantait très bien. Moi, je me disais, les belles dames doivent chanter pour Dieu, doivent servir Dieu. Mais quand je la voyais chanter et tout, je dis non, je la faire quand même. Donc c'était Maman Sandra Mboui et Maman Laurent Bongo. Et Maman Laurent Bongo. Yeah. Parce que j'ai déjà vu, je vous ai déjà vu faire, qu'est-ce qu'on appelle, Kava. Voilà. Et il y en a même deux, j'ai déjà vu deux Kava de Maman Laurent. Donc elle m'a beaucoup inspirée, en tout cas, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes d'elle? J'aime sa personne. J'aime sa voix, elle a vraiment une voix puissante. Quand elle chante, tu sens même tu es de loin, tu sens la puissance vocale. J'aime trop, j'aime la profondeur de ses chansons. Son énergie aussi. L'énergie, voilà, c'est ça, c'est Maman Laure. Même quand elle est sur scène, tu sens que c'est une femme qui est sur scène. Yeah. En tout cas, juste quelque chose de Maman Laure. J'avais fait Helonge monani na Golgotha tokomine balongi. En tout cas, mes chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est bien là, l'ambiance avec notre invité qui est la sœur BMK Blessing, qui est ici avec nous sur le plateau. Alors, nous allons juste prendre une petite transition, suivre ces morceaux, cet extrait de sa musique encore, c'est la chanson No One, qui est une chanson que beaucoup ont chanté, beaucoup, je vous dis beaucoup. Quand je parle de beaucoup, c'est beaucoup. No One, juste un petit extrait et puis nous allons revenir sur ces plateaux. There's no one like Jesus. 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 Yeah. Oh, yeah. Jodapris est une société internationale de conseil en marketing qui fournit des solutions commerciales et un soutien académique. Chez Jodapris, les analystes et consultants professionnels comprennent la complexité de l'analyse commerciale. Par conséquent, ils travaillent avec les propriétaires d'entreprises et les équipes de direction pour créer, construire et mettre en œuvre des stratégies qui améliorent et développent les entreprises locales et internationales. Avec votre succès à l'esprit, Jodapris s'associe à des entreprises locales et internationales pour fournir des solutions virtuelles avec l'aide de notre équipe qualifiée. Chez Jodapris, nous offrons une variété de services de conseil. Contactez-nous dès aujourd'hui pour commencer votre analyse commerciale. Très bien, merci beaucoup chers téléspectateurs, merci parce que vous continuez à vous abonner, le numéro est là. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin de passer aussi à l'émission pour expliquer quelque chose. Vous avez besoin de dédicacer quelqu'un, vous avez besoin que nous puissions, que votre nom puisse passer sur la bande passante. Le numéro est là, vous allez entrer en contact avec Papy Cousin, avec notre producteur pour vous donner les modalités, comment ça se passe. Nous sommes là, nous accordons, en ce net moment, nous accordons des promotions pour toutes les entreprises, les business, tout ce que vous faites. Vous voulez faire
de la promotion gratuite pour une durée de 3 mois. Voilà, une durée de 3 mois. Une durée de 3 mois. La promotion gratuite de vos business. Contactez-nous, vous allez entrer en contact avec les producteurs de l'émission pour voir comment ça se passe. Alors, Blessing, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, le gospel, c'est pas seulement chanter Dieu, chanter Jésus, mais en tant que Congolais, Congolaise, vous avez l'origine congolaise. Et avec tout ce qui se passe au Congo, les viols, les massacres, tout ça, l'imagination, qu'est-ce que vous faites pour contribuer aussi avec une chanson sociale dans ce sens-là? Bon, on peut toutefois les faire, mais je me dis qu'une chanson, bien un album ne peut pas changer notre situation actuelle. Bon, ça peut booster, ça peut aussi réveiller, mais l'état actuel de notre pays demande plus que ça. Ça demande plus qu'une chanson, ça demande plus qu'un album. Ça demande la conscience, ça demande l'amour, surtout l'amour. Vous êtes parmi les leaders d'opinion, cet amour-là peut être déclenché par vous. Hein? Ça peut être déclenché par nous, mais je veux juste que les gens enlèvent ça de leur tête, qu'une seule chanson, puis un album peut changer la situation. Tu vois, c'est plus que ça. On peut chanter parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chansons que nos aînés ont chantées pour ces pays, mais cela n'a pas vraiment bougé notre pays. Au contraire, il y a même je ne vais pas dire nos collègues, nos vieux qui continuent à manger de l'argent de personnes politiques qui amènent notre pays naissé quoi. Mais après, et puis après, Matisse, c'est mon loupé, tu vois. Donc, une chanson ne peut pas changer. C'est juste que nous puissions parler aux gens, que les gens puissent être conscients de la situation et avoir l'amour pour leur pays pour que nous puissions avancer. Quelle considération vous avez par rapport à votre pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment vous considérez l'être humain et surtout la femme? Je sais que vous êtes femme, vous allez peut-être plus donner plus d'éloges, mais quelle est votre considération par rapport à la femme? J'aime beaucoup mon pays. C'est une chose, je suis trop heureuse d'être congolaise. Bon, je vais dire quelque chose que je dis souvent à la maison, moi je suis xénophobe, mais c'est pas bien. En fait, j'aime beaucoup le Congo, je suis contente et bénie d'être congolaise. Dans mon pays est bourré de talents, d'abord premièrement, on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de choses. En tout cas, notre pays est béni. C'est comme les pays qui coulent les lait et les miel, ça c'est mon pays. Donc j'ai beaucoup de considération pour mon pays et pour l'autre. Pour la femme, par là aussi un message d'espoir pour toutes les femmes qui sont violées à l'est de la République démocratique du Congo. Au fait, la massacre et la guerre, message d'espoir. Là, vous allez vraiment regarder la caméra. Au fait, la femme est une force, la femme est l'espoir et la femme est ce que l'homme n'a pas pu être. C'est ça la femme. Lorsque la Bible dit que la femme est laide parce que Dieu a dompté la femme d'un pouvoir qui n'a pas été donné par l'homme. Donc nous sommes plus que forts parce que lorsqu'on dit que tu viens aider, tu as la force que l'autre n'a pas. Donc nous ne devons pas nous sous-estimer, dire que nous sommes faibles. La femme n'est pas faible, la femme est forte. C'est pour cela qu'on dit derrière un homme fort, se trouve toujours une femme forte, parce que c'est dans la femme qui se trouve la force dont l'homme affiche. Malgré les situations autour de nous, gardons toujours cet espoir que demain sera mieux. Parce que tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir que le lendemain sera meilleur. N'oublions pas notre identité, ne nous sous-estimons pas, tenons-nous main dans la main et aimons, parce que c'est en nous que Dieu a donné la capacité de produire. Nous avons cette force-là, même lorsque nous sommes dans le désespoir, nous avons la capacité de produire l'espoir autour de nous. Très bien, merci beaucoup chers téléspectateurs. C'est le message d'espoir de notre sœur, notre artiste du gospel. Je vous assure que c'est une personne qui impacte des vies, comme vous pouvez déjà constater. Elle impacte des vies, elle change de vie avec des messages. Je vais juste vous prier et de faire juste un petit tour dans les plateformes. Elle est présente dans toutes les plateformes pour sa musique.
pour lesquels d'ailleurs je vais te demander des données avant que nous puissions chuter. Ok. Sur mes réseaux sociaux, c'est BMK Blessing. En français, BMK Blessing. Vous allez me trouver partout en écrivant juste BMK Blessing sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, même sur le plateforme téléchargement légal, c'est toujours BMK Blessing. Vous allez trouver ma musique, vous allez trouver ma biographie, vous allez trouver tout ce que vous voudrez. Et je réponds aussi aux messages. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez juste nous écrire et il y a mon numéro de téléphone partout et mon email si vous voulez nous contacter. Très bien, ne prenez pas le numéro de téléphone pour en mettre le numéro de téléphone dans le bon sens. Le numéro de téléphone, vous pouvez m'écrire pour avoir le numéro de téléphone si vous ne l'avez pas eu au travers des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Papi Arthur Kikunga, Papi Cousin, qui est le producteur. Merci à notre cher ami qui est derrière la caméra, qui est Temba. Alors, Blessing, juste un message de la fin. Je sais peut-être que tout a été dit à partir du message d'espoir que tu as donné. J'aimerais que tu donnes un message de la fin à tes fans, à tout le monde, à la famille, toute personne qui vous suit. Le message de la fin, c'est que nous sommes encore vivants. Nous sommes là et il y a des bonnes choses qui arrivent. Et merci d'être toujours là. Merci de nous faire confiance. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Mais vous avez quand même voulu être là, attendre encore un peu plus pour que nous puissions s'améliorer. Merci de nous faire confiance et il y a une très grande surprise qui se prépare. Moi et mon équipe, nous nous préparons pour de très bonnes choses. So, restez toujours connectés sur nos réseaux sociaux et je ne peux pas quand même finir sans pourtant remercier vous qui me regardez. Merci d'être là comme j'ai dit et je veux aussi remercier mon équipe, les gens qui sont derrière moi, ma famille, ma soeur qui est là derrière, qui me regarde, Marie Pichubopé. Merci pour mes soeurs qui sont restées à la maison et ma famille. Et surtout à my producer, Emmett Beats, qui est toujours là pour me donner la force. Et yeah, thank you so much. Merci, c'est ainsi que nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Nous vous prions de vous abonner massivement sur cette chaîne, sur votre chaîne de télévision Top Scoop TV et de suivre cette chaîne également sur Facebook, liker, partager la vidéo ainsi que les liens. Nous sommes là, nous continuons à faire l'épée que nous pouvons faire pour vous satisfaire et les rendez-vous et puis pour la semaine prochaine. Entre-temps, gardez espoir. Bye. Les moyens les plus rapides, sécurisés et simples pour envoyer l'argent à vos proches partout en Afrique du Sud et partout au Congo via M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Contactez Agence Rehoboth Express Business, agence opérationnelle en Afrique du Sud, ville Djobo, Aval Fandabel Park, au Congo, Kinshasa et Lubumbashi. Service fret, envoi et retrait commis simple, rapide et très moins coûteux. Rehoboth Express Business, sûr, simple et rapide pour votre satisfaction. Bienvenue à tous.